Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans l'émission Backstage. Backstage que vous retrouvez tous les vendredis matins sur Radio Éphémère 89.1 et en DAB+, de 8h à 8h30, c'est la matinale. Et à partir de 14h, en vidéo, sur toutes les plateformes, sur la plateforme YouTube de Studio My Sound et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une invitée chic et choc, c'est Odja. Salut Odja. Coucou. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va en très grande forme. Je suis très très heureux de te recevoir parce que y a beaucoup d'actualités. Tu fourmilles d'actualités avec notamment un super titre. On va en parler tout à l'heure. C'est Sexy. Mais d'abord, c'est vrai que la première fois où je te rencontre, la première fois où on fait une interview ensemble, Odja. Déjà, j'adore le nom Odja. Voilà, donc c'est élégant, c'est chic, etc. Donc je voulais que tu me racontes un petit peu la genèse du projet Odja et comment t'es venu déjà le nom Odja. Ok. Alors moi j'ai toujours composé de base en anglais parce que je me cachais un petit peu derrière une langue qui n'est pas la mienne, tout simplement parce que je pensais que personne ne comprendrait. Et en fait je me trompais totalement parce que tout le monde comprenait très bien ce que je disais dans mes chansons. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une protection plus envers ce que je disais par rapport aux autres, mais de moi-même par rapport à l'interprétation de mes textes. Et en fait, il y a eu cette période du confinement où j'ai arrêté un projet et j'ai pris la décision d'essayer au maximum d'y arriver par moi-même et donc du coup d'écrire en français parce que c'était la chose qui me bloquait le plus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très thérapeutique pour moi d'écrire en français. Et de fil en aiguille, tout s'est mis un petit peu sur la bonne route et tout s'est aligné, en gros. Et est né le titre « T'es qui toi ?» du coup, qui parle de la séparation avec cette personne dans le projet qu'on avait en commun. Et du coup, voilà. Et en fait, de là, je me suis dit, je vais me lancer en tant qu'artiste, seule. Et j'ai choisi le nom Odja. Ça veut dire île et rivière en suédois. L'île pour l'indépendance et la rivière parce que ça faisait un écho littéraire que j'aime beaucoup. Le passage d'un état à un autre, par exemple de la vie à la mort. Et je trouvais ça hyper intéressant en nom d'artiste pour s'autoriser à être aussi dans des traits de caractère ou de personnalité que je ne vais pas avoir forcément moi en tant que Justine. Et que du coup, j'essaie d'explorer un maximum dans mon projet musical, quoi. Alors Odja avec un tréma sur le haut, c'est ça. De Odja. Alors justement, s'il fallait te définir musicalement, parce que quand on t'écoute, il y a un mélange, il y a un peu de tonalité, de sonorité rock, pop, chanson française. S'il fallait effectivement, je sais que les artistes, ils n'aiment pas trop avoir une étiquette dans le dos collée, c'est tel style musical. Mais toi, ça serait de quelle famille musicale ? Moi, je dirais que c'est de la pop éclectique, qui est teintée en fait de toutes les influences que j'ai pu avoir et qui m'ont construite aussi musicalement et artistiquement depuis des années. Donc oui, en effet, ça vient toucher un peu à du rock, à de la funk, au disco, des choses que j'affectionne énormément. Mais la base, c'est vraiment de la pop. Ouais, la base, c'est de la pop. Ouais. Alors justement, tu as parlé de ce premier titre qui s'appelle « T'es qui toi ?» Oui. C'est le tout premier titre qui marque justement le début de l'aventure musicale d'Odja. C'est ça. Et tu sais quoi ? J'ai tout de suite envie, si tu veux bien, de l'écouter, parce que c'est le principe. Tu es venu accompagné de tes musiciens. Oui. Comment ils s'appellent d'ailleurs ? Émile au clavier, Evan à la basse et Adrien à la batterie. Eh bien, on va te laisser aller tranquillement jusqu'au studio. Enfin, c'est juste là, tu as 2 mètres à faire. C'est le principe de Backstage. Et comme ça, on va écouter la première chanson qui a finalement forgé la légende Odja avec T'es qui toi. C'est parti. Backstage. Tu parles de moi, tu veux me changer. Entre nous, c'est le flou. J'ai dû décoder. T'as trop parlé, ça sonne faux. T'aimes plus mon rap et t'aimes pas mon tempo. Mais t'es qui
joues à quoi? Dis-le-moi, tu veux tout, toi. Mais t'es qui, toi? Tu joues à quoi? Dis-le-moi, tu veux tout, toi. J'essaie de me rappeler la dernière fois que tu m'as laissé parler. J'ai 2-3 trucs à dire, après promis je me tais. Tu crois tout savoir sans jamais bouger. Sous tes airs prétentieux, y a plus rien à creuser entre rêve et ambition. Pas de place à l'action, monsieur le chef d'entreprise donne des leçons. Confort, tu prends tes quartiers, confiant. Tu aimes bien jouer, d'ouvrir ta bouche, l'occasion s'est présenté. La fête est finie, remballe, je sais pas jouer. Je sais pas jouer, hein. Je sais pas jouer, mais t'es qui toi? Tu joues à quoi? Dis-le-moi, tu veux tout, toi. Mais t'es qui toi? Tu joues à quoi? Dis-le-moi, tu veux tout, toi. Toi, toi. Toi, toi. Toi, toi. Mais t'es qui toi? Tu joues à quoi? Dis-le-moi, tu veux tout, toi. Oh, mais t'es qui toi? Ah, tu joues à quoi? Dis-le-moi, à quoi? À quoi? À quoi? Oh, tu veux tout, toi. Mais t'es qui toi? Ah, tu joues à quoi? Dis-le-moi, tu veux tout, toi. 1, 2, 3, hey! Oh. Backstage, Quel plaisir de faire cette émission Backstage en direct des studios My Sound tous les vendredis que vous retrouvez de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points à matinale et sur le DAB+. Et puis également à partir de 14h le même jour sur les plateformes vidéo Studio My Sound, YouTube et les réseaux sociaux. On est avec Odja, très très belle première chanson qui marque le territoire de ton parcours artistique, le début de ton parcours artistique. Et ensuite effectivement c'est parti pour pas mal d'écriture, pas mal de chansons. Des clips aussi, beaucoup. Tu es toujours dans cette stratégie du single accompagné du clip. C'est pour toi très important d'illustrer aussi. Ben, c'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout partie pour faire un EP. Quand j'ai sorti T'es qui toi, on va dire, c'était la première fois que je sortais un single sur les plateformes. Donc du coup, j'ai opté par tâter le terrain plus. Et c'est vrai que j'ai voulu me faire plaisir aussi. C'était des choses que j'avais jamais faites, d'enregistrer en studio pour des compositions qui m'étaient propres. Alors justement aussi, dans le process d'écriture et de composition musicale, dans ton process créatif, comment ça se passe? Est-ce que c'est la thématique, le texte, la chanson qui te vient, enfin les mots qui te viennent en premier, et ensuite tu vas travailler la partie composition musicale, ou c'est d'abord tu as une musique en tête et ensuite tu vas poser le texte? C'est assez aléatoire. Ouais. Ça dépend du mood dans lequel je suis. Des fois, je vais d'abord commencer par créer la musique et trouver une mélodie et en dernier le texte. Comme parfois, ça peut commencer d'une mélodie de chant et je trouve des paroles et ensuite je mets la musique derrière. Comme des fois, ça part juste des paroles en fait et je crée tout à partir du texte. Qu'est-ce qui inspire Odja? Qu'est-ce qui t'inspire, toi? Est-ce que c'est la vie de tous les jours? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est des causes à défendre? Qu'est-ce qui te motive dans l'écriture et la composition de tes morceaux?
Je dirais principalement l'amour, mais pas l'amour amoureux à proprement parler. Pas le côté romantique, rose, etc. Il en faut, il en faut. a. Ouais. Mais je dirais plus tout ce qui va toucher à l'amour de soi, l'acceptation, la tolérance. Et du coup, oui, ça crée des chansons comme Corps, par exemple, qui parlent du fait de se sentir bien dans son corps et d'essayer un maximum de s'accepter, même quand c'est pas facile. Et du coup, de toute cette symbolique autour du miroir aussi, parce que c'est un objet qui nous voit tous les jours sous toutes nos formes et qui nous accompagne indirectement et qui est témoin de beaucoup d'états d'âme et beaucoup de choses dans une vie, en fait, finalement. Qu'est-ce qui t'inspire musicalement ? Qu'est-ce qui t'a donné envie, finalement, de te mettre à la musique ? Quels sont les artistes ou les groupes que tu admires et qui sont une source d'inspiration pour toi ? Alors, c'est une question très compliquée. Ouais, je me doute. Moi, parce que j'ai un papa qui est guitariste et qui est guitariste dans un groupe de hard rock. Qu'on embrasse, si tout nous regarde. et c'est du coup, on va dire, l'univers musical qui m'a marquée depuis toute petite. Mais ma maman aime beaucoup Barry White et les Rita Mitsuko et tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça a fait un bon mélange aussi. C'est un bon mélange, entre deux univers qui se rejoignent. Les deux aiment les mêmes choses aussi. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai pris un peu à droite, un peu à gauche. Et quand j'ai commencé à faire de la musique... du coup, je me suis inspirée un peu de toutes ces choses-là, quoi. Alors justement, on va parler effectivement tout à l'heure de ton actualité avec un super titre que tu vas nous faire le plaisir d'interpréter qui s'appelle Sexy. On y reviendra tout à l'heure. Ça, on en reparlera juste après puisque tu nous fais le plaisir aussi de nous délivrer en exclusivité un prochain titre. Tu en as parlé là, je crois. Oui. Qui s'appelle Corps. Je te laisse rejoindre tes musiciens et on va déguster ce son, sa modération. Super. Merci. Merci à toi. Backstage. J'aime tout de toi.
Je me vois dans le miroir. Je suis celle qui peut tout voir. Je m'observe dans ce miroir. Je suis celle qui peut tout voir. Oh, comme je l'aime, ce corps qui est le mien. Oh, comme je l'aime, lui qui supporte mon chagrin. Oh, comme je l'aime, ce corps qui est le mien. Comme je l'aime, lui qui supporte mon chagrin. Oh, Backstage. Nous sommes toujours avec Oja dans l'émission Backstage en direct des studios My Sound, diffusion le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 et en DAB+, et à partir de 14h sur les plateformes de téléchargement vidéo, Studio My Sound, YouTube, et puis les réseaux sociaux et plein de choses intergalactiques, quoi, hein, Oja. On est avec toi. Alors, tu nous as délivré une première exclue. On va parler de ce nouvel OP qui est en work in progress, qui est en préparation, qui devrait sortir quoi en 2024, on va dire, hein. c'est ça. Hein, c'est ça. Il n'y a pas encore de date précise. Non. Ok. Alors justement, combien il y aura de titres sur celui-ci ? Alors ça, je sais pas encore. Tu sais pas encore. Aux alentours de 7. Comment tu présenterais ce futur EP ? Comment je le présenterais ? En quelques mots. Alors déjà, c'est compliqué parce que j'ai pas encore tous les morceaux. Ah, t'as pas tous les morceaux encore, ok. Bon, t'en as quelques-uns quand même déjà. Oui, j'en ai quelques-uns. Comment définir un petit peu la couleur de l'EP ? Alors ceux qui te déjà, je suis partie du coup sur de vrais instruments Ouais. pour l'enregistrement. Et de vrais musiciens. Et de réels musiciens du coup. Pour changer et sortir un petit peu de mon studio à moi et de pas continuer à travailler trop toute seule parce que c'est important d'avoir des avis extérieurs et de mutualiser et de faire de la musique ensemble. Je sais que tu vas nous interpréter une autre exclue, par exemple. Oui. Cette chanson va parler de quoi, par exemple, la prochaine ? Ouais, Flamme, justement. Flamme parle de désillusion. Désillusion. Exactement. Ok. Quand on met beaucoup d'attentes dans quelque chose et qu'en fait, on tombe de très haut parce qu'on se rend compte que c'était pas du tout partagé. Donc, ça t'a inspiré ? Parce que c'est un EP qui, visiblement, va être... issu de désillusions, mais avec un côté revanchard et fort. Grosso modo, tu appliques ce qui ne te tue pas te rend plus fort, on est d'accord ? Un petit peu, oui. Bah ouais. Après, il n'y a pas que des choses négatives. Non. Dedans, il va y avoir des chansons qui sont plutôt tournées sur des choses super chouettes qui me sont... Super punchy. C'est ça. Comme sexy. Et ça, on va en parler d'ici quelques minutes. Tout d'abord, j'aimerais que tu ailles nous interpréter Flamme. C'est une exclue. Tu nous fais l'amitié et le plaisir de nous partager ces deux titres qui n'ont jamais été encore entendus et vus. Donc, c'est vraiment exclusivité Backstage et je t'en remercie. Et on te laisse aller au studio pour interpréter Flamme. Merci, Oja. Merci. Backstage. T'as mis le feu là, comme un bandit, tu vois. Boum, à l'intérieur, touché en plein cœur, t'as tout cramé là. Une étincelle, une allumette, quelques cendres dans la fête.
m'a laissé comme ça, dans le chaos, tu vois. Uppercut assassin touché dans mon sein, c'est la fin. Bugué, mes circuits, enfumé mon esprit, plus rien, c'est la fin. Backstage. Coucou l'équipe, vous êtes bien à Backstage. On a comme invité Oja aujourd'hui. Backstage, vous le retrouvez tous les vendredis de 8h à 8h30 à matinale sur Radio FMR 89.1 en DAB+, et également à partir de 14h sur les plateformes vidéo, YouTube de Studio My Sound et les réseaux sociaux. Oja, on arrive sur ce fameux single où j'ai pris une véritable claque artistique en l'écoutant. Ça s'appelle Sexy. C'est sorti il y a peu de temps. Oui. C'est le premier titre de single, je dirais clippé, de ce futur EP qui va arriver. Parle-nous de ce titre qui est absolument énorme, Sexy. Bah déjà, Sexy est sorti le 8 mars de l'année dernière. Enfin, de cette année, 8 mars, quoi. Pour la journée internationale des droits et des luttes des femmes. Parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur et qui était important pour moi, pour rendre hommage à toutes les femmes qui ne se sentiraient peut-être pas sexy, mais que en fait cet aspect-là dépend de notre propre volonté et de notre intention et pas du regard des gens. En tout cas, le clip est top. Merci. La chanson, elle est efficace. Je vous recommande d'aller la découvrir sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Bien sûr, elle est disponible, cette chanson. Pour te suivre, Oja, les réseaux sociaux. Alors, Instagram, Oja, _J-A ou IAM_Oja. Et sur Facebook, Oja officiel. Tout de suite, Sexy. On y va ? Allez, c'est parti. Backstage. Faut que ça plaise, que ça on jette. Faut être belle sur pochette. Masculine, féminine. En première page
magazine. Ta photo tout en haut, sur les écrans à la radio. Le sourire sonne faux, c'est surjoué, y a pas photo. On est toutes sexy, sexy, oh, masculine, féminine. On est toutes sexy, sexy, hey. Y'a que moi que ça regarde et c'est quoi le problème? Ton allure, tes défauts, façonnés comme il faut. Des murmures dans ton dos résonnent en stéréo. Oh, ta photo tout en haut sur les écrans à la radio. Le sourire sonne faux, c'est surjoué, y a pas photo. Oh, on est toutes sexy, sexy, oh, masculine, féminine. On est toutes sexy, sexy, hey. Y'a que moi que ça regarde et c'est quoi le problème? Oh, basket ou talons aiguilles, hey. Qu'importe le style, jupe ou jeans slim, ça fait pas de nous des filles faciles. J'ai dit basket ou talons aiguilles, hey. Qu'importe le style, jupe ou jeans slim, ça fait pas de nous des filles faciles. À toutes les femmes qui sont pas assez, à toutes les femmes qui sont trop, à celles qui ont peur de s'assumer et celles qui font le show. Les amoureuses, les hystériques, les passionnées, les authentiques, les héroïnes du quotidien qui font de la femme un être humain. Ta photo tout en haut sur les écrans à la radio. Le sourire sonne faux, c'est surjoué, y a pas photo. Ah, on est toutes sexy, sexy, oh, masculine, féminine. On est toutes sexy, sexy, hey. Y'a que moi que ça regarde, mais c'est quoi le problème? Oh, sexy, sexy, oh, masculine, féminine. On est toutes sexy, sexy, hey. Y'a que moi que ça regarde, mais c'est quoi le problème? Oh, sexy, sexy, masculine, féminine. Sexy, sexy, hey. Et c'est quoi ton problème? Backstage, C'était l'émission Backstage. On avait Oja avec nous aujourd'hui. Je rappelle que le titre Sexy est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Merci beaucoup, Oja. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, on va te suivre de très très près et on attend les concerts avec grande impatience. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de Studio My Sound qui m'accompagne. Émile Husso qui est chargé de production, Nicolas Goudinot au son, Rado Biarvel qui est là avec nous aussi sur la production, Florent Charles à la production également. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut l'équipe. Backstage. Backstage.